Comme vous pouvez le constater, le téléphone a été débloqué avec succès, avec le réseau sans souci, et donc ça marche sur tous les iOS. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment enregistrer le SN et bénéficier pleinement du réseau sans souci. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Yahoo Wilfried Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment débloquer les iPhones avec réseau, quelle que soit la version. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune étape. Likez surtout, partagez, commentez, car dans cette vidéo, je vais vous montrer comment régler les soucis des drivers parce que par moment, il peut y avoir des soucis de driver. Donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir régler ces soucis de driver et essayer d'utiliser ce logiciel chez vous. Donc, comme je l'ai si bien dit, ça marche à 100%. Et donc, le logiciel, avant de commencer, le logiciel, je pense bien qu'il y a certaines personnes qui le connaissent. Donc, le logiciel se nomme iRemoval Pro. iRemoval Pro, qui est un logiciel disponible sur Windows. Donc, quand vous allez taper ici iRemoval Pro, donc, c'est un logiciel qui est disponible sur Windows. Donc, parmi les logiciels de déblocage iOS et autres, il y avait ceux qui étaient basés sur les Mac, voilà, qui étaient encore très performants, mais iRemoval Pro est venu avec son logiciel qui est très performant sur Windows, parce que là on avait commencé avec les checkrem qui se limitaient d'iOS 14.8, mais après iRemoval Pro est venu avec les histoires de bypass d'iPhone, de toute version iOS, si je peux le dire ainsi, de toutes les versions iOS, parce que au départ, après 14.8, bon, c'était un peu gardé top secret, les histoires de bypass avec réseau de presque beaucoup d'iPhone qui étaient basés sur la version 15. D'accord? Donc là, une fois que vous allez télécharger iRemoval Pro ici, je tiens à vous préciser que iRemoval Pro, je ne sais pas si je dois dire que c'est un crack avancé, mais c'est un logiciel que Windows Defender moins. Voilà, quand je dis Windows Defender moins, c'est-à-dire que c'est un logiciel que Windows Defender a tendance à supprimer. Là, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Si vous ne désactivez pas votre antivirus, même quand vous allez désactiver l'antivirus, après l'avoir exécuté, le Windows Defender va toujours supprimer ce logiciel-là. Voilà. Donc, la meilleure des solutions à faire, faudrait que vous créez un dossier, donc comme je l'ai fait ici, iRemoval Pro, parce que je vais vous montrer les composants du dossier. Donc voici les composants. Lorsque vous allez télécharger iRemoval Pro, ça sera pareil. Voilà, donc vous allez créer un dossier, ça va dépendre du nom que vous allez mettre, mais au niveau de l'antivirus ici, au lieu de désactiver en temps réel comme ça, si vous voulez vous désactiver en temps réel, mais la meilleure solution, ça sera de venir ici et mettre iRemoval Pro dans les exclusions. Voilà, exclusion. Ici, par exemple, vous allez cliquer sur ajouter une exclusion. Vous allez sélectionner dossier. Après dossier, vous allez venir ici et chercher le fichier dans lequel vous avez mis iRemoval Pro. Donc, comme je l'ai si bien dit, c'est un déblocage avec réseau. Donc, le logiciel, il est vraiment complet. En ce sens-là, il y a des outils que vous devez encore télécharger. Un outil de driver. C'est un driver que vous devez télécharger, que je l'ai mis quelque part ici. Je mettrai les différents liens dans la description. Donc, ces deux-là, donc il y aura le côté 32 bits et le côté 64 bits. D'accord? Donc, ça sera une vidéo vraiment complète, comme je l'ai dit. Je ne vais pas couper des parties parce que les gens disent qu'il y a beaucoup de fake sur YouTube. Donc, moi, je vais faire la vidéo de façon brute pour que vous puissiez voir comment je travaille. Voilà, vous puissiez voir comment je travaille sur tous les téléphones qui sont bloqués sur iCloud et tout. Voilà. Et on ne se limite pas seulement au téléphone, au X et au 7 simple et autres. Sachez que on peut débloquer les iPhones de 5S à 14 Pro Max. Voilà, 14 Pro Max, il y a à partir de East Air, on parle aussi de déblocage officiel. Donc, vous pouvez me contacter. Mon numéro, c'est le 00225 07 78 63 72 42. Donc là, vous me contactez et on trouvera un moyen de pouvoir débloquer le vôtre. Voilà, il y a certains qui disent qu'on peut débloquer de façon avec le statut Lost. Moi, je ne débloque pas de téléphone avec le statut Lost. Voilà. Concernant les bypass,
là, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est comment on appelle ça, de tout ce qui est de XR, de tout ce qui est déblocage officiel, le statut doit être clean. Voilà. Si d'autres débloquent avec les statuts, ça c'est eux qui voient. D'accord. Donc une fois que cela est fait, on va exécuter iRemoval Pro. On a déjà installé le côté driver. Donc le driver, comme je l'ai montré, c'est celui-là. Vous devez l'installer, sinon vous n'allez pas pouvoir ouvrir iRemoval Pro. Donc là le voici. Moi je suis sur un Windows 64 bits. Donc moi j'ai installé celui qui est là. Donc vous, si vous êtes sur un Windows 32 bits, vous allez installer ça. Donc après ça, il y a un message d'erreur qui s'est affiché. Sachez que le message d'erreur est, comment on appelle ça, c'est vraiment important, ou soit c'est vraiment normal. Voilà, parce que lorsque vous allez comment on appelle, entrer là-dessus, il y aura un message d'erreur. Et là encore, il y a une précision de taille. La précision, c'est que vous ne pouvez pas jailbreaker avec un autre checkrun et venir utiliser iRemoval Pro. C'est impossible. Donc, je répète, vous ne pouvez pas jailbreaker. Peut-être que vous allez utiliser un logiciel dans lequel se trouvent peut-être des composants d'iRemoval Pro. D'accord? Vous allez utiliser un logiciel qui a les composants d'iRemoval Pro. Mais si ça n'a pas les composants d'iRemoval Pro, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, vous allez jailbreaker ailleurs et venir terminer le bypass avec iRemoval Pro. C'est impossible. iRemoval Pro ne va pas accepter. Quand vous allez cliquer, même ça ne va pas s'afficher. Donc la preuve, comment ça va se passer? Déjà, on va cliquer sur iRun. Donc sur le côté iRun, c'est du côté des drivers qu'on avait installés là-bas. Voilà. J'ai eu à faire plusieurs vidéos, notamment des bypass gratuits, dans lesquels j'ai montré comment on devait désinstaller, réparer les pilotes au niveau d'ici. Donc vous pouvez vous servir de tout ça aussi. Maintenant, concernant iRemoval Pro, comme vous le constatez ici, on a une version 16.7.2. Donc c'est vraiment normal de pouvoir débloquer des versions comme ça avec iRemoval Pro. Donc là, on va cliquer sur Hello. Donc on va cocher ça. On va cocher ici et cliquer sur on va cliquer sur les drivers. Une fois qu'on fait, on va cliquer sur Start. On clique sur, sur Suivant, Next. Donc là, on attend que le téléphone, voilà, le téléphone s'allume. Il y a un processus qu'on nous demande. Donc là, on va cliquer sur Start, comme ça. Et on maintient les deux boutons qui nous ont demandé. Donc on maintient. D'accord, donc une fois que cela est fait, on va déposer simplement le téléphone. Donc on est là, on attend. Donc normalement le téléphone doit s'allumer. Donc le téléphone s'allume. On attend quelques secondes pour voir s'il va afficher le logo. S'il n'affiche pas le logo, vous débranchez le câble et vous rebranchez aussitôt le câble. Comme ça. Voilà. Donc vous allez constater que ça va défiler comme les autres logiciels que j'ai eu à présenter sur la chaîne. Voilà. Donc au niveau du logiciel ou soit du PC ici, ça va marquer All Done. Donc ça veut dire que le jailbreak a été un succès. D'accord. Donc on attend que le téléphone se redémarre. Donc une fois que le téléphone s'est redémarré, regardez ici, jailbreak, c'est marqué No. Donc ça vient de confirmer tout ce que j'ai eu à dire ici. J'ai dit que iRemoval Pro est très puissant parce que Mac avait développé, sur Mac, pardon, ils avaient développé plusieurs logiciels qui permettaient de bypasser les téléphones sur iOS 15 et autres. Mais iRemoval Pro, sur Windows, ils ont mis le paquet. D'accord. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, c'est pas marqué jailbreak. Ils n'ont pas mis yes. Voilà. Donc, on se contente de jailbreaker avec iRemoval Pro et de débloquer avec iRemoval Pro. Donc là, je vais déconnecter le cordon et rebrancher le cordon. Une fois qu'on le fait,
on va voir un autre message qui n'a rien à voir avec le tout premier message qu'on a eu à voir. Voilà, donc on va attendre. Donc ça va nous dire s'il est possible de bypasser avec réseau ou sans réseau. Voilà. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et aussi, sachez qu'en description, il y a plusieurs liens que vous pouvez trouver. Des liens de formation et déblocage iCloud et aussi des Android que j'ai eu à poster ces derniers moments sur la chaîne. Voilà. Donc là, voici le lien. Your device is supported for MID/GSM signal bypass. Donc, c'est possible de bypasser avec réseau. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'après le bypass, on aura accès à tout ce qui est signal et autres. Donc là, vous le constatez aussi bien que moi, c'est du même téléphone qu'il s'agit. Donc de l'iPhone X de version 16.7.2. Donc là, les écritures sont bien logiques et autres. Your device is supported for MID/GSM signal bypass. Donc c'est très simple. Voilà. Après ça, ce qu'il nous faut faire, on va entrer sur le navigateur. Cette fois-ci, on va mettre irremoval pay. Voilà. Irremoval pay. Et là, on va venir payer la licence pour avoir la permission de faire le bypass. Donc, on va payer la licence pour avoir la permission de faire le bypass en toutefois copiant le numéro de série qui est là. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser 3uTool pour faire cela. D'accord? Donc, une fois que cela est fait, on vient ici. On va faire CTRL-V. Voilà, CTRL-V, on va cocher comme ça. Une fois qu'on coche, on va faire PureChat. Donc, PureChat. Après PureChat, on va faire confirmer. Donc là, je vais vous montrer aussi au niveau du téléphone. PureChat. Donc, voici comment le truc s'affiche au niveau de l'ordinateur. Donc, au niveau de l'ordinateur, comme on le constate, comme ça, au niveau du téléphone, c'est impossible d'activer. Donc, nous, à notre niveau ici, on voit les différents prix. Donc, on nous dit que c'est $35, 35,00 qu'on doit faire pour payer. Donc, ce qu'on doit faire, même si on nous demandait un compte, c'était tout à fait normal. Hein? Voilà, si on nous demandait un compte, parce qu'on vient de finir de faire le jailbreak. Donc là, je vais mettre de telle sorte que vous puissiez bien voir. Excusez pour la qualité de l'image. Maintenant, vous voyez que toutes les vidéos qui ont été faites sur la chaîne sont très importantes parce que je vais aller dans la dernière phase de la vidéo. La dernière phase, c'est quoi? On va, comment dirais-je, procéder au paiement de la licence du téléphone. Donc là, je viens dans le côté Orange Money. Après Orange Money, on viendra ici, je montrerai combien il y a dans le solde parce qu'on nous demande $35 pour pouvoir payer la licence de l'iPhone. Donc là directement, voici Orange Money, voici PuceCI. Moi je vais utiliser PuceCI parce que je suis en Côte d'Ivoire. Je vais l'utiliser parce que c'est ce logiciel là que je trouve vraiment très bien. Donc on va mettre convertir dollars en francs CFA, convertir device. Donc là on me dit $35. Donc $35, ça me fait combien? 35 $. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo
Donc 35 $, ça me fait actuellement 20,2, vous savez, 20 900. Enfin, 20 900. Donc 20 900, je vais venir ici directement dans le côté PUSEI, je vais recharger mon compte. Donc PUSEI qui donne des cartes Visa, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de carte Visa, vous n'avez pas à vous en faire, vous pouvez avoir une carte Visa ici de façon gratuite. Et ça n'accepte pas que les cartes Visa, ça accepte aussi, je pense bien, des crypto-monnaies et tout ça. Je pense bien que ici, ça accepte des crypto-monnaies, ça n'accepte pas seulement que les cartes Visa. Donc, moi, je vais venir dans le côté PUSEI, PUSEI. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je montrais comment utiliser PUSEI et autres. Donc, c'est à mon nom. Donc, j'ai une carte Visa. La carte Visa, je vais recharger mon compte PUSEI. Donc, la carte, je vais venir ici sur la carte et cliquer sur recharger votre compte. Donc, recharger. Donc, je vais recharger mon compte par Orange Money. Donc, je vais mettre mon numéro de téléphone comme ça rapidement. Une fois que je mets mon numéro de téléphone, je vais mettre le montant, n'est-ce pas? Le montant. Donc, je vais recharger mon compte de 22 000. 22 000. 22 000 les frais. On me demande de taper ce code-là pour avoir de... Non, je tape le code rapidement. « 4022 ». Donc 4022 pour valider le paiement. Donc là, je fais 4022 et on va voir comment ça va se passer. Donc, PUSEI vient de me dire que je viens de recharger mon compte. Donc, je viens de recharger mon compte de 22 000. Donc, 22 000, ici, le montant qui a été crédité, sur ma carte Visa, c'est de 21 830 francs. Voilà. Donc, comment ça va se passer pour le paiement? Au niveau du paiement, je vais venir ici, je vais taper mon Gmail. Vous allez voir comment c'est rapide. Donc, mon Gmail. Ok, donc mon Gmail a été mis. Je vais venir ici et taper le numéro de ma carte bancaire. Bon, ok, on veut vérifier l'identité. Comment on appelle ça? L'identité. Donc, on m'envoie un code. Donc, je vais taper rapidement ce code-là. Donc, le code, c'est 767 pour vérifier l'identité. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, déjà, de façon directe, vous voyez aujourd'hui avec la technologie, j'avais déjà ma carte Visa du côté de Jamo qui était là. Donc, ils ont préféré mettre cette carte Visa là. Pourtant, moi, je vais mettre une autre carte Visa. Donc là, je vais taper le numéro de ma carte bancaire. 13 39 70. Voilà. Donc, après avoir fini de taper ça, je mets la date. Ok. Et je tape voilà. Donc là, c'est tout.
et je vais procéder maintenant au paiement. Donc vous allez voir comment le paiement va se faire. Donc j'ai lancé le paiement, donc je vais enregistrer. Je vais cliquer sur je ne suis pas un robot. Donc nous sommes en train de procéder en même temps au paiement. Donc, pendant ce temps, on s'abonne, on active la cloche de notification. Donc du côté de PUCI, on m'envoie un message pour me demander de confirmer. Voilà, donc on me demande de confirmer. Je vais entrer directement dans le côté SMS de PUCI. Donc PUCI, donc je confirme. Je vais confirmer rapidement ce qu'on me dit. Donc continuer. Ah d'accord, le code. Donc le code c'est le 17. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Je pense bien que la carte doit avoir un souci. Je vais vérifier que mes informations sont correctes. Donc je remets. On va confirmer. Si cela encore refuse, on sera obligé d'aller sur l'application habituelle. Ah, je comprends. En fait, il y a une insuffisance de solde. C'est ce qui a fait que la carte a été rejetée en fait. Donc, je vais compléter ce qu'il y a à compléter et puis on revient pour la suite. Voilà, on m'a débité carrément pour ce truc là. Donc je vais compléter rapidement. Donc je complète. J'espère que vous suivez presque tout ce qui est en train d'être fait. 07. Je vais mettre encore 2000 francs. Donc je confirme encore un autre paiement pour compléter de sorte à ne pas que
les gars encore me débitent inutilement. Donc on actualise, on attend que le montant soit affiché. Donc 23 000, d'accord. On va essayer ça pour voir. Je vais annuler. Ça a été annulé. Donc on va réessayer. Donc ça, si c'est le numéro de façon directe, on va continuer en même temps. Donc je lance le paiement. Lance le paiement. Likez, abonnez-vous et surtout commentez si cette vidéo vous aura apporté quelque chose de nouveau. Donc on m'envoie un code de confirmation. Je ne sais pas combien ils donnent leur dollar, mais c'est carrément donc continuez. J'espère que ça ne sera pas rejeté encore cette fois. Ok, donc le paiement a été un succès. D'accord, donc le paiement a été un succès. Donc, comme vous le constatez ici, 35 $ ont été débités et tout. Je vais faire une capture. Le paiement a été un succès. Et on va faire l'activation maintenant du téléphone. Donc, le paiement a été un succès. Donc, your payment has been successfully. Donc, le paiement a été un succès. Et là, maintenant, ils m'ont pris carrément plus de... 22 000, 23 000. D'accord. Donc, après ça, on vient au niveau du téléphone ici. Au niveau du téléphone. Donc, le téléphone, on va le débrancher pour le rebrancher. Il n'est pas détecté. D'accord. Donc, il est détecté maintenant. Après ça, on attend que le côté checking finisse et on aura le logo Activate. Donc, quand on va cliquer sur Activate, normalement, le téléphone va être activé sans souci. Donc, on attend que ça finisse de charger et on va activer ensemble ce téléphone. Donc, comme le constatez, voici comment le truc s'affiche. Sans souci, vous allez voir comment ça va se passer comme la magie. Donc, on clique directement là-dessus et regardez comment ça charge rapidement. Regardez au niveau du téléphone, le téléphone va s'éteindre et se rallumer. Donc, comme le constatez, your device has been successfully activated. Donc, ce qui veut dire que notre iPhone a été bypassé avec succès. Donc, normalement, le téléphone doit venir, mais cette fois-ci, on n'aura aucun souci. Donc, ici, le côté Activate, c'est marqué maintenant Yes, ce qui veut dire que l'iPhone a été débloqué. Voilà, l'iPhone a été débloqué. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez et commentez. Voilà. Donc, l'iPhone a été débloqué avec succès. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de tester pour voir si, bien évidemment, il y aura réellement le réseau.
Donc on va tester rapidement avec une puce. Avec une puce rapidement pour voir s'il y aura le réseau, réellement le réseau. Donc vous allez constater juste en haut ici. Voilà. Donc le téléphone a été bypassé. On vient de débloquer le téléphone. Donc là ici face ID, donc on va mettre plus tard. Je vais mettre ici vous pouvez éteindre le téléphone comme vous voulez, l'utiliser comme vous voulez, quand vous voulez, sans souci. Il n'y aura aucun souci. Donc plus tard. Bonjour. Donc là, le dernier réglage est bingo. Donc le téléphone a été débloqué avec succès. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et comme je l'ai si bien dit, je donne des coachings, je débloque des téléphones, que ce soit des bypass officiels et tout ce que vous pouvez imaginer, des déblocages, pardon, pas des bypass, des déblocages officiels. Donc mon numéro est là, c'est le 00225 07 78 63 72 42. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment, m'écrire, on échangera. Si vous avez besoin d'une quelconque chose, vous pouvez m'écrire directement, je vais vous répondre. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Yao Wilfried Kouadio, j'ai été vraiment ravi de vous la présenter de A à Z. Merci et ciao.